Vous avez probablement déjà entendu tous les jours, nous perdons des neurones. Cette phrase-là, figurez-vous que c'est une idée reçue. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il y a en ce moment à la Cité des Sciences et de l'Industrie une très grande exposition sur le thème du cerveau. Donc les neurones, eh ben, vous allez voir, Laurence Beauvillard a rencontré une équipe de l'Institut Pasteur et ils sont très rassurants. C'est l'histoire de la petite Madeleine de Proust. Une odeur vous interpelle et un souvenir ressurgit. On appelle ça la mémoire des odeurs. Une mémoire incroyablement durable. Un mystère qui a permis de découvrir une fontaine de jouvence dans notre cerveau. Et donc, on s'est posé la question de comprendre quels étaient les mécanismes uniques à cette mémoire des odeurs. Et c'est comme ça qu'on a réussi à découvrir que la partie du cerveau qui traite les odeurs est une partie qui est capable de se régénérer. D'où l'idée que toute information va être conservée parce que les nouveaux neurones vont permettre de remplacer ceux qui auront été éliminés au cours du temps. Et donc c'est comme ça qu'on conserve l'information par cet apport continuel de nouveaux neurones. Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux pouponnières dans lesquelles de nouveaux neurones pouvaient être produits et de façon surprenante, ces deux régions sont étroitement associées à la mémoire. La première région est donc celle qui régit la mémoire des odeurs, le bulbe olfactif. La deuxième région s'appelle l'hippocampe. Elle gère la mémoire de l'espace, celle qui nous sert au quotidien pour nos déplacements. Alors on a découvert qu'en fait, lorsque ces territoires sont stimulés par de l'information, qu'elle soit olfactive ou l'information spatiale de la vie de tous les jours, eh bien, ces circuits vont sécréter, libérer une molécule qui va jouer le rôle d'attracteur et indiquer aux nouveaux neurones la voie à suivre pour s'intégrer et participer aux circuits qui sont déjà existants. Et puis ensuite, ces nouveaux neurones, eh bien, ils doivent migrer. Vous voyez, là, ils trouvent leur autoroute qui leur permet d'arriver vers le bulbe olfactif. Alors cette molécule, on lui a donné un nom qui s'appelle la ténacine. Elle est tenace, vous voyez, c'est la molécule qui, quand elle est sécrétée, fait que les nouveaux neurones viennent se coller à cette molécule et aux endroits où on l'a sécrétée. Avec la découverte de cette capacité du cerveau à finalement se renouveler, se réparer, s'auto-réparer, eh bien on est capable aujourd'hui de dresser une liste des facteurs permissifs ou des facteurs qui vont être au contraire délétères, verrouillant ce cerveau. Alors un des facteurs les plus puissants dans le verrouillage, c'est l'ennui. Lorsque l'on est face à des stimulations qui ont tendance à se répéter, eh bien ce cerveau perd cette capacité à sécréter les fameuses molécules qui sont les attracteurs, et donc ce cerveau perd aussi sa capacité à produire en même temps des nouveaux neurones. Ce qui va inciter le cerveau à produire des nouveaux neurones, c'est l'activité physique, c'est donc faire face à la nouveauté, chercher à comprendre, c'est également tourner son cerveau vers le social. Donc l'isolement social est à proscrire pour que notre cerveau reste jeune. Un brevet a été déposé et l'industrie pharmaceutique s'en est emparée et on peut avoir bon espoir de voir arriver cette molécule dans les années futures sur les comptoirs des pharmacies pour qu'on puisse utiliser cette molécule à des fins de réparation du cerveau, notamment dans le domaine des maladies neurodégénératives telles que maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Ces recherches représentent un énorme espoir pour le traitement des maladies du cerveau et les troubles de l'apprentissage. Mais si cette équipe de l'Institut Pasteur ne parle que de réparation et d'auto-réparation du cerveau, ces résultats stimulent les fantasmes de certains qui rêvent d'un surhomme auquel on pourrait augmenter l'intelligence et la mémoire. Je vous avais dit que tout ça était très rassurant. Vous perdez des neurones, la fuite des neurones. Eh bien, ils reviennent. Enfin, pas les mêmes, hein, d'autres. Voilà, on va s'intéresser maintenant à l'architecture contemporaine. Si vous souhaitez trouver une ville qui symbolise ça, vous avez le choix en France. Réfléchissez, je reviens dans quelques instants. D'abord, la revue de presse.